enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, je vous fais cette petite vidéo pour prendre de vos nouvelles, savoir si tout va bien. Ah tiens, on aurait dit que le temps se gâte. Ah, quelqu'un qui m'appelle. Ah, c'est Joshua. Alors juste un instant les enfants, je le prends en ligne et après je vous reprends tout de suite. Allô? 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 Mais tu es où là? Tout va bien? Oh là non, ça va pas du tout. T'as vu cet orage? Ces éclairs? Ce tonnerre? Ah, j'ai tellement peur. Je me suis mis sous ma couette et je t'ai appelé pour me changer les idées. J'ai tellement peur. Oh, je comprends. Tu sais, quand tu m'as appelé, j'étais déjà en ligne avec les enfants. Et je suis certaine qu'il y a des enfants parmi les enfants qui nous écoutent qui ont aussi peur de l'orage comme toi. N'est-ce pas les enfants? Oh, attends. J'ai un double appel. Ah mais c'est Béticia. Allô ma petite Béticia. Allô, bonjour Fred. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Mais là, tu sais, j'étais au téléphone avec Joshua quand tu m'as appelé et lui, il va pas bien du tout. Oui. En fait, il a peur de l'orage. Et il m'a appelé pour justement se changer des idées. Et comme j'étais en ligne avec tous les enfants, ben du coup, on cherchait une idée pour l'aider à aller mieux. Toi, tu aurais une idée? Attends, je réfléchis. Ah, j'ai une idée. Et si on lui racontait une histoire? Oh, chouette! Une histoire! Bonne idée! Attends, tu sais ce qu'on va faire? Je rappelle Joshua, je prends Joshua et comme ça tu pourras lui raconter l'histoire. Alors attends. Ok, alors Joshua. Oui. Ok, Béticia. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui. Ok, bon super. Joshua, on va te raconter une histoire, comme ça t'aidera à ne plus penser à l'orage. Tu es d'accord? Oui, je veux bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un bateau. Ce bateau appartient aux amis de Jésus. Ils sont marins-pêcheurs. Et le soir, à la nuit tombée, ils prennent leur barque, leur filet, leur rame et partent sur le lac pour pêcher. En général, ils pêchent toute la nuit et le matin, ils arrivent au port avec leurs caisses pleines de poissons et ils les vendent. Mais aujourd'hui, ils embarquent avec Jésus. Oh, Jésus n'est pas un marin pêcheur, c'est un charpentier. C'est pas du tout la même chose. Ce qui fait confiance à ses amis. Toute la journée, il a travaillé avec des gens. Il leur a raconté des histoires. Il les a guéris et il les a consolés. Et maintenant, tous ces gens sont sur le bord de la rive et ils lui disent au revoir. Où est-ce qu'il va, Jésus? À une partie de pêche? Il est fatigué de sa journée de travail. Alors, comme c'est pas lui qui s'occupe de ramener, et comme c'est pas lui qui s'occupe de tendre la voile, il va se coucher au bout du bateau pour faire une petite sieste. Il pose sa couverture, son coussin et il s'allonge tranquillement. Il s'endort d'autant mieux que le lac est tranquille, calme. Il y a même de petites vagues qui le bercent. Pendant ce temps, ses amis rament, montent la voile, avancent vers le milieu du lac. Mais qu'est-ce qui se passe? Les vagues sont un peu plus fortes. Mais c'est pas grave, ils ont l'habitude, c'est leur métier. Ils sont marins-pêcheurs. Ils continuent donc d'avancer. Ils rament, ils tendent leur voile. Mais voilà
que le ciel s'assombrit. Des gros nuages arrivent. La nuit est tombée. Le vent se met à souffler. C'est un méchant vent qui descend des collines. Et il souffle de plus en plus fort. Et les vagues de plus en plus hautes. Le bateau de plus en plus secoué. En tout cas, c'est sûr. Jésus n'a pas le mal de mer. Le bateau continue à se secouer comme une coquille de noix. Normalement, les marins pêcheurs ont l'habitude. Mais cette fois-ci, la tempête arrive vraiment, vraiment forte. Et puis, oh, la voile se décroche. Et voilà l'orage, la pluie et les éclairs. Et Jésus qui dort. Ah, les amis de Jésus, ces bons marins pêcheurs qui ont l'habitude du lac quand il est tranquille, mais aussi quand il y a beaucoup de vagues. Mais cette fois-ci, c'est incroyable comment ça souffle. Tout à coup, ils ne savent plus quoi faire. Le bateau commence à se remplir d'eau. Il faut le vider avec un seau. On jette l'eau par-dessus bord, mais elle revient encore. Et puis le vent qui n'arrête pas de souffler. La pluie qui n'arrête pas de tomber. Et puis le tonnerre qui gronde. Qui gronde. Et Jésus qui dort. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et les vagues qui passent par-dessus bord. Mais je suis sûre que Jésus est trempé. Sa couverture, son coussin, tout ça doit être mouillé. Et il ne se rend compte de rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce Jésus? Il faut qu'on le réveille. Jésus! Jésus! Réveille-toi! Réveille-toi! La barque est pleine d'eau. Les rames sont parties et la voile est déchirée. Jésus! Jésus, au secours! Eh bien, ils ont bien du mal à réveiller Jésus. Jésus! Jésus, on va couler! Mais fais quelque chose! Fais quelque chose! On sait bien que Jésus a l'habitude de guérir les malades et sauver des gens. Enfin, Jésus se lève. Il se lève, se frotte les yeux. Il se met à l'avant du bateau. Je suis sûre qu'il est obligé de se cramponner un petit peu quand même. Et il regarde. Il regarde ce vent. Il regarde l'orage. Et en voyant tout cela, il dit: le vent, tais-toi. Et voilà, le vent qui passe. Il regarde les vagues et dit: les vagues, silence. Et voilà les vagues qui tombent. Ah, les amis de jeudi, ils sont là, impressionnés. Ils se posent des questions. Mais c'est qui ce Jésus qui dit au vent: tais-toi? Qui dit encore à la mer: silence? Et le vent lui obéit. Et les vagues l'ont entendu et obéissent aussi. Mais qui est ce Jésus? Est-il seulement charpentier? Ou bien est-ce qu'il serait pas fils de Dieu? Waouh! C'est tellement rassurant de voir que Jésus a pu calmer la tempête. Ça veut dire que j'ai plus besoin d'avoir peur parce qu'il est au contrôle. Et vous avez entendu? L'orage s'est arrêté. L'orage s'est arrêté en effet. Dieu est au contrôle. Dans la vie, on a plein de raisons d'avoir peur. On peut avoir peur du noir, peur des orages, peur des insectes, du style araignée, mais aussi pour les plus grands. Vous pouvez avoir peur de ne pas être aimé, de la famille, des parents, des frères et sœurs, mais peur aussi de ne pas être aimé de ses amis, ou peur aussi de ne pas réussir en classe. Alors peu importe tes peurs, remets-les entre les mains de Jésus. Fais-lui confiance et il pourra te donner sa paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'orage. Ça veut dire que tu pourras traverser l'orage.
tu pourras traverser cette tempête sans avoir cette peur à l'intérieur de toi. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle de ma vie. Tu prends mes peurs et tu les fais disparaître. Amen. Pour continuer cette tente, je vous propose de continuer avec Sandra qui va nous proposer quelques chants et on va se lever pour continuer de louer Jésus. Car Jésus a promis de veiller sur moi. Ma vie est une toute petite coquille de noix, placée au milieu de l'océan furieux. Mais je sais que jamais elle ne coulera, car je l'ai mise dans les mains de mon Dieu. Le vent peut bien souffler et faire un bruit fou. La mer peut s'agiter en de grands remous. Au sein de l'orage, je ne craindrai
tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Merci pour ces beaux chants, Sandra. C'était génial. Maintenant, je vais vous proposer de continuer avec Sarah qui va vous proposer une super activité histoire de continuer ce super moment en famille. De mon côté, moi je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Salut les enfants, aujourd'hui nous vous proposons un petit bricolage. Alors, ce qu'il vous faut, des bouchons en liège, de préférence de la même taille, des post-it ou un petit papier carré, du ruban pour accrocher des cadeaux ou du scotch et une paire de ciseaux. N'oubliez pas aussi un cure-dent. Tout d'abord, vous mettez les bouchons l'un à côté de l'autre et vous les attachez avec le ruban. Faites attention, si ils ne sont pas de la même taille, ça risque d'être un petit peu difficile. Ensuite, vous piquez le petit papier que vous avez choisi sur un des bouchons. Voilà, comme ça. Et tout de suite, on essaye. Vous êtes prêts? J'ai pris un saladier, mais vous pourrez tester vous-même dans votre baignoire ou en faisant la vaisselle. Vous voyez que ça flotte bien. Mais on voit que c'est un petit peu déséquilibré parce qu'ils n'ont pas la même taille, les bouchons. Ensuite, vous pouvez utiliser du scotch. Vous coupez un petit bout de scotch, vous placez les bouchons dessus, vous essayez de les mettre bien droits et ensuite vous les enroulez dans le bout de scotch. Ça va bien tenir normalement. Vous alignez et après, c'est tout simple, vous faites la même chose, vous piquez votre cure-dent dedans. C'est parti pour le test. Voilà, donc vous voyez que ça flotte bien, surtout si vos bouchons ne sont pas de la même taille. Ensuite, pour ceux qui n'auraient pas assez de bouchons, vous pouvez utiliser des bouchons en plastique de différentes tailles, de différentes formes, et vous faites la même chose, vous piquez dedans. Vous voyez que ça tient bien aussi. Et enfin, si vous avez d'autres supports en liège ou d'autres types de bouchons, vous pouvez essayer.